nous sommes retrouvés en 2022, sans eau, brutalement. On devait, nous, élus, assurer de l'eau. Ici, on se trouve dans la vallée de la Siagnole de Mons, qui est un affluent de la Siagne, le fleuve qui se jette en mer. Et tout au fond de cette vallée se trouvent des sources importantes qu'on appelle les sources de la Siagnole de Mons. Aujourd'hui, ça alimente en gros le canton du Pays de Fayence, donc plusieurs communes. Ce sont des sources particulières, puisqu'on parle de sources karstiques. Ces sources-là vont avoir des débits qui sont très liés aux précipitations. Lorsqu'il pleut beaucoup, il y a une très grande superficie d'absorption, et à peu près 95 km². Ça va passer à l'intérieur et ça va arriver à la source, et là ça va faire augmenter de manière importante le débit de la source. Si on n'a pas de précipitation, le débit va continuer à diminuer. Et c'est comme ça que, en 2022, la source romaine, qu'il y a dans mon dos, s'est retrouvée tarie pour la première fois de mémoire d'homme. Nous avons lancé un ravitaillement par camion-citerne en expliquant qu'il fallait économiser l'eau, il fallait la partager, savoir la partager, déjà entre personnes, mais la partager entre usages. On était un territoire assez rural. Le développement touristique a fait qu'aujourd'hui, on est dans un territoire où on a des habitudes de consommation beaucoup plus urbaines. Durant les 10-12 dernières années, une explosion de l'urbanisme sur le territoire. Alors, les plus grands consommateurs, ce sont des gens qui sont très souvent en résidence secondaire, qui viennent pendant les vacances et qui veulent profiter d'un bien avec de nombreux amis, de la famille, etc. Et surtout, qui ont une piscine, qui ont du gazon, qui ont une grande propriété qui est arrosée constamment. Et lorsqu'on a eu les consommations grâce aux compteurs intelligents, bien effectivement, là, on s'est très vite aperçu que ces gens-là consommaient 2, 3, 4 mètres cubes d'eau par jour par rapport aux 200 litres jour par personne, c'était 10, 15 fois plus. Donc effectivement, on a commencé par restreindre ces gens-là pour que très rapidement nos consommations baissent et on puisse s'adapter au volume d'eau produit par les sources. La commune n'a plus forcément la capacité de gérer elle-même, quand ce sont des petites communes rurales. Donc, elles ont intérêt à être regroupées. Ça a été notre cas, et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force. Parce que nous avons une bonne structure solide, nous avons des techniciens solides, et des compétences qui s'expriment et qui nous permettent de réagir et de répondre immédiatement à des besoins. Si on n'a pas ces structures-là, on est dans l'incapacité de bien satisfaire les usagers d'un territoire. On gère le service de l'eau en régie et de cette manière-là, à but non lucratif, c'est-à-dire que le prix de l'eau paye le fonctionnement de la régie et tous les excédents servent à faire des investissements. La télégestion, c'est quelque chose qui permet de gérer en direct les réseaux et les consommations à l'instant T. Donc on est très réactif lorsqu'on a des pointes de consommation. Donc là-dessus, c'est des investissements que la régie a menés depuis sa création en 2020 et pour lequel aujourd'hui nous retirons les fruits puisque grâce à ces investissements-là, nous pouvons avoir cette gestion directe et être le plus fin possible dans le réglage de nos réseaux. Maintenant, nous connaissons l'état du réseau, ça c'est important. Maintenant, une bonne connaissance du terrain, une bonne connaissance de nos ressources, des ressources établies qui vont diminuer. On a pu informer les gens du niveau de production des sources et qu'ils aient pu comprendre que ces sources n'étaient pas un robinet que l'on ouvre et on ferme, mais bien quelque chose qui sortait naturellement et pour lequel il fallait s'adapter au débit en l'absence de pluviométrie. Un autre levier d'action sur la consommation, ça a été également la tarification que nous avons mise en place pour des fortes consommations très élevées. La tranche la plus élevée chez nous est de 8 € le mètre cube. Les élus ont décidé l'année dernière également sur une pause de l'urbanisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plans d'urbanisme sont en cours de modification.
Le SCOT, le schéma de cohérence territoriale du territoire, est en train d'être révisé, où les élus ont adopté une pause de l'urbanisme pendant 5 ans, en attendant que nous sécurisions nos ressources et que nous puissions avoir un fonctionnement plus normal. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il est important de faire une pause parce que malgré que les gens deviennent sobres, si on continue d'apporter des nouveaux habitants, on n'arrivera jamais à régler notre problème. Il faut, de façon assez ferme, donner les bonnes informations, mais des informations qui soient bien expliquées, elles seront bien comprises. Et ensuite, on avance et on explique ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, à quoi ça va servir. Et la communication que nous avons à faire, je dirais qu'elle est permanente. Il ne faut pas qu'on se relâche, parce qu'on oublie très vite. Il suffit qu'il pleuve un peu, les gens pensent que ça y est, tout est rétabli, à tort. Nous avons un ambassadeur de l'eau, quelqu'un qui est dédié à ça. Nous avons un service aussi en communication à la communauté de communes. Mais je pense que nous avons mesuré maintenant la nécessité absolue de communiquer pour ça, mais pour d'autres projets, pour être en lien direct avec la population sur l'ensemble du territoire. Et grâce au civisme de tout le monde et à la limitation des plus gros consommateurs, on a réussi en août 2022 à réduire la consommation de 30%. Donc, ce qui nous a permis de pouvoir passer la saison estivale et touristique, alors certes avec des restrictions, mais de l'eau pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on voit bien que cette population, en 2023, a de nouveau fait des efforts, et en 2023, on a eu moins 15% de consommation par rapport à 2022. Faire en sorte que chacun se responsabilise sur sa consommation d'eau à l'échelle d'un territoire, c'est garantir plus d'eau pour les habitantes et les habitants et pour les milieux. Dans le pays de Fayence, c'est assurer de bonnes conditions de vie aux espèces aquatiques, comme par exemple l'écrevisse à pattes blanches, espèce emblématique de la Siagne et de ses affluents. Vous voyez, quand on s'y met ensemble, ça coule de source.